Le reflet de la grâce. Romains 12, verset 13. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Auditeurs de Pain Divin, on commence la méditation de ce jour par une pensée de Julien de Norvège qui dit « Celui qui donne avec joie ne pèse pas le prix de son don. Son cœur est heureux et il se réjouit pour celui à qui le don est fait. » Fin de citation. L'évangile, bien que spirituel, a des implications matérielles d'une portée considérable. Il nous commande de fixer nos regards sur des réalités éternelles plutôt que passagères et il nous appelle à nous détacher toujours plus de ce qui nous asservissait autrefois. Une façon de développer cette vision et ce détachement consiste à pratiquer une générosité volontaire envers autrui. La Bible ne nous autorise jamais à laisser les choses matérielles creuser l'écart entre nous et nos frères et sœurs en Christ. Pourtant, l'Église laisse perdurer parmi ses membres des hiérarchies complexes et des distinctions rigides de classe sociale. Non, Jésus n'était pas un communiste et la parole de Dieu ne nous contraint pas à instaurer une égalité absolue entre tous ceux qui croient. Mais elle nous commande de partager. Celui qui possède beaucoup doit veiller à aider celui qui a peu. Les récits du Nouveau Testament nous incitent à rechercher des occasions de générosité et non à donner à contre-cœur seulement lorsque l'occasion se présente. Pourquoi est-ce un impératif de la famille spirituelle chrétienne? Parce que notre communion fraternelle doit refléter le royaume de Jésus. Nous devons donner un avant-goût du paradis sur terre. Nous avons à refléter la gloire que Dieu manifeste quand il répond à nos besoins. Cela signifie que pour l'imiter, nous devons répondre aux besoins des autres. Le Dieu généreux nous appelle à la générosité. Dieu qui pratique l'hospitalité et qui nous accueillera dans son ciel à bras ouverts, nous appelle à accueillir notre prochain de la même façon. Bien-aimés, il est parfois difficile de voir le ciel sur notre terre. Mais l'Église doit s'assurer que le royaume de Dieu est visible. Cette mission divine nous est donnée par celui qui nous a appelés à l'imiter dans tous les domaines de notre vie. Comment Jésus a-t-il montré le ciel? Il a touché et guéri, nourri et abreuvé, enseigné et éduqué, pardonné et donné sa vie. Ses disciples ne peuvent pas faire moins. Partagez sur terre comme vous partagerez au ciel. Que l'hospitalité du ciel soit la mesure de votre hospitalité ici-bas. Montrez que le royaume de Dieu habite en vous. Bonne méditation à vous et shalom!